Une nouvelle histoire avec Martine. Mais cette fois-ci, Martine à la montagne. Vous êtes prêts pour la lecture? Très bien. Allez, préparez-vous. Voilà. Donc, si vous avez remarqué, selon la présentation de cette page, donc là, on va travailler le texte et bien sûr, on doit répondre à certaines questions de compréhension. Première chose qu'on effectue toujours, c'est l'observation de l'image. On va essayer de le faire rapidement pour ne pas avoir une longue vidéo. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Très bien. C'est qui, à votre avis? Bien sûr, c'est Martine. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est la montagne, il y a beaucoup de neige. Donc, ça nous laisse réfléchir concernant quoi la saison. Très bien. Un train. Là, le train s'arrête. On voit des gens qui s'apprêtent à monter ou bien à descendre. Là, bien sûr, ça s'appelle comment? C'est la gare. Très bien. Donc là, je vais commencer à lire et vous devez bien faire attention pour préparer les questions et les réponses aussi. Martine, Françoise, Jean et Patapouf viennent passer les vacances de Noël à la montagne. Le train s'arrête devant la gare. Passez-moi les skis, dit Jean. Attention, Patapouf, il y a marchepied. Martine saute sur le quai. Françoise rassemble les bagages. Jean porte le sac à dos. Très bien, je recommence la lecture. Martine, Françoise, Jean et Patapouf viennent passer les vacances de Noël à la montagne. Le train s'arrête devant la gare. Passez-moi les skis, dit Jean. Attention, Patapouf, il y a marchepied. Martine saute sur le quai. Françoise rassemble les bagages. Jean porte le sac à dos. Donc là, on essaie de comprendre les personnages sont qui, ils sont où, d'accord? Que fait chaque personnage, ainsi de suite. Donc bien sûr, les questions sont les suivantes. Voilà les questions, la suivante. Quels sont les personnages? Où sont-ils? Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? On parle des personnages. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Pardon. Quel est le moyen de transport cité dans le texte? Donne d'autres moyens que tu connais. Il s'agit de quelle saison? Justifie ta réponse. Et lorsqu'on dit justifie ta réponse, ça veut dire que tu vas dire pourquoi, tout simplement. Une fois sur le quai, que fait Martine? La dernière question. Qui rassemble les bagages? D'accord? Voilà. Jetez un coup d'œil sur les différentes questions. Quels sont les personnages? La réponse se trouve dans le texte. Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Quel est le moyen de transport cité dans le texte? Donne d'autres moyens que tu connais, qu'on ne trouve pas dans le texte, mais toi, tu dois faire une petite réflexion pour... Certainement, tu en connais beaucoup. Il s'agit de quelle saison? Là, on doit comprendre il s'agit de quelle saison. Et bien sûr, on doit chercher l'élément de réponse dans le texte. Une fois sur le quai, que fait Martine? Qu'est-ce qu'elle fait? Qui rassemble les bagages? Et la dernière question, que fait Jean? Donc Jean, qu'est-ce qu'il fait? Très bien. Voilà, réfléchissez bien. Et maintenant, les réponses. Les personnages sont Martine, Françoise, Jean et Patapouf.
Ils sont où? Où sont-ils? Ils sont à la montagne, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent passer les vacances. Le moyen de transport cité ici, c'est le train. D'accord. Les autres moyens que je connais, il y a l'avion, voiture, et la liste est encore très longue. Il s'agit de l'hiver, bien sûr, car il y a la neige et c'est Noël. On parle de Noël. Une fois sur le quai, qu'est-ce qu'elle fait, Martine? Martine saute. Et bien sûr, qui rassemble les bagages, c'est Françoise. Vous avez bien répondu? Super. Et que porte Jean? Jean porte le sac à dos. Voilà, on passe à la deuxième. De la même façon qu'on a procédé. D'accord, voilà. Observez bien l'image. Dites tout ce que vous voyez. On passe à la lecture. Une voiture attend nos amis à la sortie de la gare. Chacun prend place. Martine à côté du chauffeur. Jean et Françoise à l'arrière. Patapouf dans le coffre. Et la voiture démarre. La route monte jusqu'au village. On arrive devant un chalet au toit couvert de neige. C'est ici que Martine passera ses vacances à la montagne. On décharge les bagages. On s'installe. Question de compréhension. Vous avez bien compris ou bien je vais recommencer la lecture, d'accord? Une voiture attend nos amis à la sortie de la gare. On a bien compris, bien sûr. On a besoin d'un moyen pour partir, d'accord? Chacun prend place. Martine à côté du chauffeur. Jean et Françoise à l'arrière. Patapouf dans le coffre. Donc là, je vous laisse imaginer. Patapouf, est-ce que c'est un petit garçon, petite fille? Non, 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 bien sûr. Et si vous cherchez, vous allez trouver la réponse dans l'image. D'accord? C'est un petit animal. Et la voiture démarre. La route monte jusqu'au village. On arrive devant un chalet au toit couvert de neige. C'est ici que Martine passera ses vacances à la montagne, bien sûr avec ses amis. On décharge les bagages et bien sûr on s'installe. Première question, qui attendait les amis à la sortie de la gare? Où Patapouf a pris place? Et pourquoi? Réponds par vrai ou faux. Martine s'assoit à l'arrière. Vous allez répondre par vrai ou faux. Les amis passeront les vacances dans un hôtel. Vrai ou faux. Le toit du chalet est couvert de boue. Vrai ou faux? D'accord? Très bien. Donc là, vous êtes prêts pour les réponses. Pour la première, c'est une voiture qui attend les amis à la sortie de la gare. C'est une voiture et non pas une personne, une voiture. L'élément de réponse se trouve dans le texte. Patapouf a pris place dans le coffre car il n'y a plus de place. Réponds par vrai ou faux. Martine s'assoit à l'arrière. Faux. Parce que dans le texte qu'on dit, Martine à côté du chauffeur. Donc, elle n'est pas à l'arrière. Les amis passeront les vacances dans un chalet. Vrai. Maintenant, c'est le tour des questions de compréhension. Ou plutôt les réponses, pardon. Bien sûr, c'est une voiture qui attend les amis à la sortie de la gare. Patapouf a pris place dans le coffre
car il n'y a plus de place. Et en plus parce que c'est un petit animal. Réponds par vrai ou faux. Martine s'assoit à l'arrière. Non, bien sûr. C'est faux parce que dans le texte est écrit Martine à côté du chauffeur. Les amis passeront les vacances dans un hôtel? Non, bien sûr, parce que dans le texte, on parle d'un chalet. On arrive devant un chalet, donc ils vont passer les vacances dans un chalet, non pas dans un hôtel. Le toit du chalet est couvert de boue? Non, c'est faux, parce que dans le texte, qu'est-ce qu'on a dit? Que le toit du chalet est couvert de quoi? De neige. Excellent. Allez, de la même manière, donc ici on regarde bien l'image. Comment appelle-t-on ça? C'est un téléphérique. On répète, téléphérique. Répétez, téléphérique. Très bien. Donc sans tarder, on commence par la lecture. Écoutez très bien. En route, maintenant, pour la piste de ski. Le téléphérique se met en marche. On dirait une grosse araignée qui se promène sur son fil. Que penserait l'oncle Jules s'il était suspendu tout là-haut dans le téléphérique? Avec Martine, Françoise, Jean et Patapouf. Je recommence. En route maintenant pour la piste du ski. Le téléphérique se met en marche. On dirait une grosse araignée qui se promène sur son fil. Que penserait l'oncle Jules s'il était suspendu tout là-haut dans le téléphérique avec Martine, Françoise, Jean et Patapouf? Allez, les questions sont les suivantes. Où vont les trois amis et leur chien Patapouf? À quoi sert un téléphérique? Selon l'auteur, à quoi ressemble-t-il? Vous avez bien compris. Relève du texte le nom d'un nouveau personnage. Vous avez bien compris ou bien je crois que je vais recommencer les questions. Où vont les trois amis et leur chien Patapouf? À quoi sert un téléphérique? Selon l'auteur, à quoi ressemble-t-il? Relève du texte le nom d'un nouveau personnage. Les amis vont faire du ski. Puisqu'ils vont à la piste de ski, c'est pas pour se baigner, oui ou non, c'est pour faire du ski. Un téléphérique sert à se déplacer entre les montagnes, n'est-ce pas? Très bien. Selon l'auteur, le téléphérique ressemble à une grosse araignée. Le nom du nouveau personnage est l'oncle Jules. Maintenant, une nouvelle partie. Regardez là. Donc, certainement, vous avez reconnu que nous sommes sur la piste du ski. Il y a des enfants qui s'entraînent, d'accord, pour faire du ski. Et le monsieur qui est là, on présume qu'il s'agit du moniteur. Mais là, on va lire pour mieux comprendre. Sur la piste, Martine, Françoise, Jean et Patapouf font connaissance de leurs nouveaux amis. Tu viens skier avec nous, Martine? Demande un petit garçon. Oh oui, je veux bien. Bonjour les enfants, dit le moniteur. Tout d'abord, un peu de gymnastique. Une, deux. Bravo, Martine. Tu as fait des progrès depuis l'année passée. Je suis sûre que tu seras la première. Là, je recommence. Sur la piste, Martine, Françoise, Jean et Patapouf font connaissance de leurs nouveaux amis.
Tu viens skier avec nous, Martine? Demande un petit garçon. Oh oui, je veux bien. Bonjour les enfants, dit le moniteur. Tout d'abord, un peu de gymnastique. 1, 2, 1, 2. Bravo Martine! Tu as fait des progrès depuis l'année passée. Je suis sûre que tu seras la première. Passons aux questions de compréhension. J'espère que vous avez bien compris. Qu'est-ce que les trois amis rencontrent-ils sur la piste de ski? Donc, ici, on pose la question sur la personne. La personne que les trois amis ont rencontrée sur la piste du ski. Ou bien les personnes. Pourquoi le moniteur félicite Martine? Réfléchissez bien. Et je crois que les éléments de réponse se trouvent facilement dans le texte. Et si vous avez bien fait attention à ma lecture, certainement vous allez répondre facilement. Donc, les trois amis rencontrent qui? Des nouveaux amis, tout simplement. D'accord? Pourquoi le moniteur félicite Martine? Il la félicite ou bien il félicite Martine car elle a fait des progrès depuis l'année passée. Excellent. Maintenant, la course commence. Donc la course commence. Là, on voit bien que les enfants sont bien alignés. Ils se préparent tous pour faire la course. Donc, écoutez bien la lecture. La course commence. Penche-toi en avant et lance-toi sur la piste, explique le moniteur. Martine attend le signal du départ. Son cœur bat très vite. Elle est toute rouge de plaisir. Des deux mains, elle s'appuie sur ses bâtons. Elle prend son élan et retient sa respiration. Hop, la voilà partie. Je recommence. La course commence. Penche-toi en avant et lance-toi sur la piste, explique le moniteur. Martine attend le signal du départ. Son cœur bat très vite. Elle est toute rouge de plaisir. Des deux mains, elle s'appuie sur ses bâtons. Elle prend son élan et retient sa respiration. Hop, la voilà partie. Très bien. Donc, l'histoire est terminée, mais vous attendez, je crois, les questions. Donc là, qu'est-ce que je vous propose? C'est à vous maintenant d'essayer de donner une question ou plusieurs. Et bien sûr, vous allez donner la réponse. Donc, vous allez vous entraîner. C'est très bien d'essayer de faire d'accord, de faire ça. Ça va vous aider, d'accord, à mieux comprendre le texte que vous lisez, d'accord? Donc, c'est à vous d'essayer de donner une question ou bien plusieurs, ça dépend. Et bien sûr, y donner sa réponse. Donc, maintenant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Et j'attends les questions et les